Un marché automobile chinois plus ouvert et un marché plus divisé en termes de ce que les clients veulent. Les véhicules électriques sont sur toutes les lèvres. Tout d'abord, c'est une priorité pour que la Chine améliore l'environnement. Ensuite, ils font partie de la conduite de la Chine pour ouvrir davantage ces marchés. Comme vous le savez, tous les OEM ont leur position mondiale et des partenaires locaux. Ce sont des PME ou des compagnies privées. La question est vraiment de savoir quelle est la valeur ajoutée ou quelle est la valeur qu'ils peuvent encore obtenir de leurs partenaires locaux. Pour le moment, à part l'usine de Shanghai possédée à 100% par Tesla, la plupart des marques mondiales continuent leur stratégie de partenariat. BMW travaille avec Tencent pour ouvrir un centre informatique en Chine destiné aux voitures autonomes. Toyota projette de développer des véhicules électriques et des batteries avec le géant chinois BYD. Et Beijing Auto vient juste d'acquérir une autre participation de 5% dans Daimler et souhaite effectuer des efforts conjoints dans les nouvelles technologies automobiles. Est-ce que nous allons voir d'autres choses se produire ? Auparavant, je pense qu'il était vraiment question d'installer une usine, mais nous voyons aussi qu'il y a de plus en plus le désir pour ces acteurs internationaux d'installer leurs centres de recherche et de développement en Chine et de faire venir une partie de leur technologie et leurs équipes d'ingénieurs localement. Donc je pense que ça va être un bon mix pour les technologies de pointe, mais aussi on voit encore les partenaires locaux se diriger vers la production ou vers les sites d'opération basiques. Les ventes de voitures de luxe sont restées fortes en Chine cette année, alors même que les ventes globales de voitures ont baissé. Nous parlons des acheteurs dans les grandes villes comme Beijing, Shanghai et Guangzhou. C'est là où les marques étrangères brillent. Mais ce n'est pas le cas dans les plus petites villes. On ne parle pas de Wuhan, Nanjing ou Chengdu, mais des villes de rang encore inférieur, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Eh bien là, c'est le terrain privé des constructeurs chinois. Ces villes viennent juste de connaître un éclatement de la bulle immobilière car les économies locales et le pouvoir d'achat ne peuvent supporter davantage d'achats de logements. Donc si les logements baissent, le secteur de l'automobile baissera-t-il lui aussi ? Le prix d'entrée connaît une baisse. Les désirs des clients changent. Les fabricants d'équipements d'origine se reconcentrent sur les gammes de produits, sans prendre de retard sur les tendances du marché. Les analystes pensent que même les voitures d'entrée de gamme peuvent être lucratives dans un marché chinois plus faible, tant que ces véhicules sont équipés avec les bons équipements technologiques. Cela parce qu'ils pensent que les acheteurs chinois sont encore en train de changer leurs véhicules. Et nous verrons probablement plus de constructeurs mondiaux aller vers le zéro émission, la baisse des prix et les boîtes de haute technologie pour ce qui est de lancer des produits et d'installer des usines en Chine.